Bonjour à tous, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nouvel épisode du podcast et du coup vous le savez maintenant, nouvelle vidéo également sur YouTube en même temps, donc bonjour à tout le monde, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui c'est un sujet un peu sensible, c'est un sujet autour de l'infidélité qu'on va aborder ensemble. Avant de commencer quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas parce qu'ils me découvrent sur cette vidéo ou sur cet épisode de podcast, j'ai déjà fait énormément de contenu sur la question de l'infidélité. Il y a plein d'épisodes de podcast uniquement. J'ai pas de vidéo là-dessus. Je vous mettrai du coup pour les personnes qui me suivent en vidéo sur YouTube, le lien, je me blesse en même temps, le lien du podcast pour pouvoir accéder aux épisodes parce que j'en ai beaucoup parlé. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que vous allez le voir, je vais peut-être aborder ici certains concepts, certaines idées que je vais peut-être moins développer et donc c'est pour ça que je vous invite à aller écouter le podcast où j'en parle à de multiples reprises. Du coup, vous retrouverez un petit peu ces idées-là. Donc, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle de l'infidélité, mais effectivement sur un point assez précis. Vous allez voir, c'est cette notion du désengagement, on va s'en parler. Donc, déjà, pour commencer, la question de l'infidélité, vous le savez, il y a plusieurs étapes, plusieurs phases pour un petit peu gérer l'après, passer outre, entre guillemets, surmonter un petit peu cette épreuve, si on peut dire ça comme ça. Et il y a un point central dans le process de guérison, si on peut dire, c'est la question du pourquoi. La question du pourquoi est-ce que tu as été infidèle, pourquoi tu m'as trompé, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu nous as fait ça, etc. C'est une question que je travaille énormément, encore une fois, parce qu'elle est centrale. Encore une fois, je fais un petit warning, là je m'adresse à des gens qui choisissent de rester ensemble après une infidélité. Bien évidemment que ce n'est absolument pas une obligation, ce n'est pas la bonne chose à faire. Il y a des choix, je pars, je reste. Et donc je m'adresse là dans cette vidéo aux gens qui ont choisi de rester, et pour autant c'est pas parce qu'on reste que tout est réglé, qui ont choisi de rester et qui du coup ont envie d'avoir un petit peu des clés pour pouvoir surmonter un peu tout ça. Donc, je vous disais, la question du pourquoi, elle est centrale parce que pour beaucoup de personnes, la notion d'une infidélité est l'inacceptable. C'est-à-dire qu'une infidélité, c'est inacceptable, c'est pas ok, c'est pas censé arriver. Et donc, si je vais au-delà de l'inacceptable, si je vais venir intégrer l'inacceptable, alors il faut que je comprenne pourquoi, en fait. Alors il faut que je mette du sens, voyez ? Sinon mon cerveau il bute, sinon mon cerveau il est dans la résistance, mon cerveau n'intègre pas, mon cerveau n'accepte pas, vous voyez ? S'il y a quelque chose qui n'était pas censé se passer, il faut que je comprenne pourquoi ça s'est passé. De la même manière, pour tout le travail après, autour de la confiance, alors il va falloir que je comprenne pourquoi. Comment je vais venir me prémunir que ça ne recommence pas si je sais même pas pourquoi c'est arrivé, en fait, vous voyez ? Si je ne mets pas du sens, alors c'est la porte ouverte, est-ce que ça revienne demain, dans 3 jours, dans 3 semaines ? Comment je peux savoir si je n'ai même pas compris comment c'est arrivé, vous voyez ? Donc, pour toutes ces questions-là, pour pouvoir intégrer l'information, pour travailler sur la confiance, oui, la question du pourquoi, elle est centrale. Donc c'est pour ça que je le bosse beaucoup avec les personnes, surtout parce que vous savez, j'ai un accompagnement en ligne autour de l'infidélité, donc c'est vraiment un accompagnement spécifique pour accompagner les personnes à surmonter une infidélité, et donc vous imaginez bien la question du pourquoi, on en fait encore et encore et encore pour vraiment que ce soit quelque chose qui soit intégré. Ok, j'ai entendu et j'ai compris le pourquoi. Donc, quand je discute de cette question du pourquoi, quand je travaille la question du pourquoi, alors, souvent, il y a quelque chose un peu de... on n'était déjà pas vraiment un couple. Il y avait zéro intimité entre nous. Je me sentais délaissée. J'avais l'impression qu'il ou elle ne faisait rien pour le couple, rien pour nous, rien pour moi. On n'était que des conflits, que de la rancœur, que de l'amertume. Bref, des gens qui vont me décrire cette notion d'un désengagement, d'un couple non alimenté, d'un couple non nourri en fait, un couple qui était déjà éteint. Alors encore une fois, je vous parle d'un cas précis, c'est pas un systématisme, c'est aussi des personnes, il y a une infidélité et effectivement c'est un couple qui allait extrêmement bien et qui ne se retrouve pas du tout dans ce discours-là. Je ne généralise pas, encore une fois, parce qu'on l'entend souvent, s'il y a de l'infidélité, c'est qu'on allait mal, s'il y a de l'infidélité, c'est qu'il y avait un problème. Dans la majorité des cas, il y avait un ressenti compliqué à ce moment-là. Le couple n'était pas au top de sa forme dans ces moments-là, mais c'est pas une généralité, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc là, encore une fois, je vous l'ai dit, je suis très focus dans cet épisode. Là, on parle des personnes qui ont plutôt ce discours-là, de
dans le contexte dans lequel arrive l'infidélité, on est sur un contexte de couple non alimenté, un couple pas nourri, un couple en crise, bref, appelez ça comme on veut, un couple qui n'était pas au meilleur de sa forme. Et donc, alors l'image que je donne souvent, pour parler du couple, c'est l'image d'un feu, vous voyez, et donc on vient doucement mais sûrement, régulièrement alimenter le feu et nourrir la relation. Et donc, c'est des personnes qui vont vous dire, non mais le feu était éteint, il ne se passait plus rien. Et donc, que ce soit sur le plan de l'intimité, au niveau du corps, de la sexualité, mais pas que, c'est aussi des gens qui me disent, on ne se parlait plus, on ne partageait plus rien, il se passait plus rien, en fait. Et donc, il y a cette notion que on était déjà désengagés, je vais y arriver, dans notre relation de couple. Si je reprends mon image du feu, on n'alimentait plus le feu. Les gens, quand je parle de cette image, ils disent « mais quel feu ? Il n'y avait plus de feu, il n'y avait plus rien en fait, déjà ». Et donc, il y a cette idée d'un désengagement. Le couple n'est plus alimenté. Quelle conséquence ? C'est que, quand il y a cette notion de désengagement, alors, les règles qui vont protéger la fidélité, elles s'en retrouvent un peu affaiblies. Alors, je commence tout de suite à mettre également une parenthèse et un warning là-dessus. Mon propos n'est pas d'essayer de trouver des excuses et d'essayer de trouver une justification. Vous inquiétez pas si je baisse les yeux, c'est parce que je regarde mes notes. Parce que l'idée, c'est pas de se dire, bah oui, nous étions couple à la dérive, nous n'allions pas bien, nous n'avions pas d'intimité depuis X temps, donc c'est donc normal que je suis allée voir ailleurs, ça justifie donc, ça explique donc, voilà, au vu du couple dans lequel on était, c'est normal que je sois allée ailleurs. Non, c'est pas du tout mon propos. Parce que, bien évidemment, pour beaucoup de personnes, la question de fidélité, elle est pas sous condition. C'est pas on est fidèle si ça se passe bien, s'il y a de la sexualité souvent, et si on se parle tous les jours. Non, la sexualité, elle est inconditionnelle. Quand bien même ça se passe pas bien entre nous, quand bien même on se parle plus très bien ou il y a des conflits, quand bien même il n'y a pas d'intimité entre nous en ce moment, c'est pas pour autant qu'il y a de l'infidélité, en fait. La fidélité, elle est peu importe le contexte dans lequel nous sommes. Souvent, c'est ça, quand il y a une forme d'engagement. Donc, bien évidemment que, ok, il y a un contexte compliqué, c'est pas pour autant que ça vient justifier que il n'y avait pas le choix ou c'est une bonne raison d'avoir été infidèle. Donc, ne mélangeons pas mon propos. Là, effectivement, l'idée pour moi, c'est de venir comprendre le contexte, comprendre cette notion de désengagement, pour essayer encore une fois de mettre du sens sur le fameux pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je vous parle de désengagement ? Il y a plusieurs dimensions. Souvent déjà, il va y avoir une forme de distance émotionnelle, c'est-à-dire des personnes qui vont vous dire on ne se parlait plus, on ne partageait plus rien, je ne parlais plus de mes peurs, de mes envies, de mes projets, de mes pensées, bref, je ne parle plus, je ne partage plus à l'autre et l'autre ne me partage plus non plus. Toutes nos pensées, tout notre état émotionnel en fait. Une vraie distance émotionnelle qui s'installe. L'autre, effectivement, c'est l'intimité, c'est, de manière générale, moi j'aime bien parler de la dimension du corps, plus largement que la sexualité. Et donc, parfois ça devient inexistant, voire c'est là, mais sans cette dimension de connexion. Et donc, le corps, de manière générale, ça peut être la sexualité, mais pas que. Vous avez aussi des personnes qui vous disent, il n'y a plus de tendresse, il y a plus de contact, en fait. Nos corps ne se touchent plus du tout, ne se touchaient même plus du tout à cette période-là. Et donc, ou encore une fois, je nuance, vous avez aussi des gens qui vous disent, bah non, il y avait encore de l'intimité, il y avait encore de la tendresse, etc. Mais sans connexion, en fait. C'était faire pour faire, c'était, vous voyez, et qui sentent pas du tout la connexion, les retrouvailles dans l'intimité ou dans la tendresse. Aussi, toujours sur ma notion de désengagement, c'est des personnes qui vont décrire qu'ils sont à ce moment-là dans un climat où il y a plein de petits conflits, de gros conflits non résolus. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à trouver de solution. On ne fait que se prendre la tête sur tout, sur rien, sur n'importe quoi, et on ne règle pas. On n'arrive pas à résoudre les conflits. On n'arrive pas à sortir de nos désaccords. Bref, on est là, on macère un peu dans des conflits non résolus, et il n'y a que ça. Et de manière plus générale, c'est des couples qui vont décrire un manque de connexion. On ne connecte plus, il y a moins de temps de qualité ou de temps à deux, il y a moins d'intimité, on se parle moins, bref, de manière générale, on ne connecte plus. Et donc tout ça, je reprends mon exemple du feu,
Tout ça, c'est ce qui alimente le couple en fait. Se parler, partager cette connexion émotionnelle où je te partage mes peurs, mes envies, mes projets, mes pensées, etc. Ça connecte. Le corps, vous avez plein de gens qui connectent avec le corps, le fait de faire des choses ensemble, d'avoir des activités ensemble, etc. La communication, trouver ensemble des solutions. Tout ça, c'est des choses qui nourrissent, vous voyez, un peu comme on met des bûches dans le feu là, on vient nourrir et alimenter le feu de la relation. Et donc, dans les moments de désengagement, eh bien effectivement, ça va venir fragiliser tout notre engagement aussi au niveau de la fidélité. Pourquoi ? Parce que la fidélité, ça repose un peu sur 2 piliers principaux. Il y a peut-être d'autres qui vous viendront, mais moi en tout cas, c'est ça qui me vient. Le premier pilier, c'est la peur de blesser l'autre. Je suis pas infidèle parce que je pense que ça te ferait du mal et que je n'ai pas envie de faire du mal. Et donc, je peux pas faire ça à l'autre. Et donc, ça va me permettre de résister à mon désir, par exemple. Maintenant, quand bien même j'ai du désir, je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie de faire subir ça à l'autre. Et donc, dans ces moments de désengagement, alors, les émotions de l'autre, je suis moins dans une responsabilité des émotions de l'autre. Je me sens moins à être je prends soin et j'ai moins en tête l'autre et ses émotions de l'autre. Je vous le disais, on est sur un désengagement. L'autre ne parle plus, l'autre ne communique plus. Il n'y a plus cette connexion émotionnelle. Et donc, je sens parfois une forme de désengagement et je suis moins connectée aux émotions de l'autre et donc mon cerveau est moins dans l'empathie de ce que pourrait ressentir l'autre. Et donc c'est des gens qui vont vous dire « Non mais ouais, j'ai pas pensé à toi, j'ai pas pensé aux conséquences pour toi, non, la connexion émotionnelle avec l'autre n'a pas eu lieu. » Et le deuxième pilier, c'est ce qu'on va appeler l'attachement aux valeurs du couple. C'est-à-dire, je suis engagée dans le nous, je suis engagée dans ce qu'on a construit, je suis engagée dans tout ce que nous sommes et dans ce qu'est notre couple et ce que représente notre couple et notre famille, parfois si on a une famille, etc. Et effectivement, parfois, toujours dans ces périodes où le désengagement est moins là, alors les valeurs du couple, alors la notion même de couple, elle est moins solide, elle est moins forte, elle est moins ancrée. Donc, où est-ce que je vais un peu avec tout ça ? J'espère que ça vous parle et que ça fait du sens pour vous. Encore une fois, mon propos n'est pas de venir justifier, valider un comportement qui n'est pas OK pour vous, hein, c'est pas le propos. Par contre, c'est vraiment important de venir mettre du sens et que le couple travaille sur cette question du désengagement. Parce que du coup, je vous connais. Vous allez me dire, du coup on fait quoi avec tout ça, Lucie ? C'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc, je vous partage un petit peu, vous le savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, moi j'ai un accompagnement en ligne sur cette question-là, donc j'ai aussi développé des plans d'action, c'est bien gentil une fois qu'on comprend des trucs, mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, oui, nous étions un couple désengagé, oui, on était là-dedans. Et donc, comment est-ce qu'on sort de ça ? Petit 1, on retravaille, et c'est aussi un des piliers de mon programme, on retravaille les valeurs du couple. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Bref, on recommence à venir recréer quelque chose autour des fondations et des valeurs de notre couple. Et puis peut-être aussi pour beaucoup, c'est une forme de mise à jour, en fait. Nous n'avons plus, 20 ans, 25 ans quand on s'est rencontrés, on en a peut-être aujourd'hui 35, 45 ans. Où est-ce qu'on en est ? Sur ce qui est important, pas important, de quoi tu as besoin, de quoi j'ai besoin, bref, on vient recréer quelque chose autour des fondations et des valeurs fondatrices de notre relation. 2, on rebranche la prise, on remet de la connexion. On est sur un couple déconnecté, désengagé, alors on y va et on rebranche la prise et on rallume le feu. Si je reprends mon exemple, on remet des bûches dans le feu, là, vous voyez, on va venir comme ça réalimenter le nous, réalimenter le couple. 3, il y a tout un apprentissage autour comment est-ce qu'on garde le lien, quand bien même le lien et notre engagement, quand bien même il y a des difficultés. Et ça, c'est tout le travail pour la confiance, c'est tout le travail pour la gestion de l'après. Parce que oui, l'expérience humaine ne garantit pas que tout soit simple et fluide dans les mois et les années qui nous attendent. Et donc, si je ne veux pas revivre ce que nous avons vécu, alors effectivement, il y a tout un travail sur comment est-ce qu'on fait demain. Comment est-ce qu'on maintient notre lien, qu'on maintient l'engagement pour que l'autre ne se sente pas désengagé, pour que nous
Soyons parfois un couple traversé par des difficultés, mais sans jamais se sentir désengagé, sans jamais être moins solide sur nos valeurs, sur nos fondations, sur les choses qui sont importantes pour nous, et donc ne pas laisser la place à une fragilité autour de l'infidélité. Et donc ça, c'est des choses qui s'apprennent également. Ça, c'est des choses qui se travaillent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour garantir ce lien, cette connexion entre nous? Parce qu'encore une fois, hein, la question de l'infidélité, c'est la question de la transgression. Comment est-ce possible que tu te sois autorisé à transgresser les règles de notre couple? Parce que c'est vraiment cette question-là. Souvent, c'est cette question-là dans le pourquoi. Pourquoi t'as fait ça, etc. Alors souvent, c'est des questions de désir, etc. Ok. Mais quand bien même il y avait du désir et de l'envie, pourquoi est-ce que les règles de notre couple, les non-autorisations de notre couple, n'étaient pas suffisamment fortes pour que tu ne transgresses pas, je vais y arriver. Et c'est là où effectivement la question du désengagement a sa place, et ensuite, pour effectivement se prémunir de prochaines transgressions éventuelles, comment est-ce qu'on est ultra solide, comment est-ce qu'on est complètement serein sur l'idée que quand bien même on va être traversé par des moments compliqués, alors nos fondations, nos bases, et du coup, entre autres, notre fidélité ne soient pas du tout ébranlées et ne soient pas remis en question. Donc voilà un petit peu, et c'est pour ça effectivement que mon approche, le travail que je fais avec les couples que j'accompagne sur l'infidélité, c'est vraiment cette question où à la fin, une fois l'accompagnement terminé, il y a vraiment cette idée de on est encore plus solide, on se sent serein pour la suite, avec l'impression d'avoir été encore plus soudés. Pourquoi ? Parce que justement, on est venu repenser les valeurs, repenser les fondations, se prémunir du coup de la suite en étant vraiment dans... Là, il n'y a plus de porte ouverte au désengagement et à ses conséquences d'une fragilité sur le lien et sur les valeurs de fidélité qui sont importantes pour nous. Je m'arrête là, j'espère que j'ai été claire. Dites-moi si c'est un épisode qui vous a parlé. N'hésitez pas du coup, si vous me voyez en vidéo, à me laisser des commentaires